Mais lu ce matin dans les colonnes de l'Équipe, sous la plume du journaliste toujours bien informé Hugo Guillet, je vous cite quelques extraits de son article, Pierre Sage doit gagner à Fenerbahçe pour conserver son poste. Il joue son avenir ce soir depuis que son président John Textor l'a placé sur un fil en contactant Paulo Fonseca la semaine dernière. L'entraîneur de l'OL devra donc probablement battre Mourinho pour s'en tirer. Pierre Sage a-t-il sauvé sa tête? Raymond Domenech. Oui. Oui, parce que comment alors où c'est de l'inconscience totale, mais je veux dire, on ne sait pas ce qui peut arriver. Là, il doit gagner. Je veux dire, pour moi, le vrai test, il va être Nantes. Samedi contre Nantes. Parce que là, il ne peut pas ne pas gagner. Parce qu'ils jouent la qualification pour la place européenne. Ils sont qualifiés, là. Ils risquent, en gagnant le dernier match, ils peuvent être qualifiés directement. Donc, je veux dire, on ne peut pas l'accuser de quoi que ce soit. Mais s'il perd le match à Nantes et qu'il se retrouve 6e ou 7e, je pense que ça sera très bien. Je crois que John Textor, il est déjà passé à autre chose. Ouais, il a dit ça une fois, donc on l'a pris au sérieux, alors qu'il ne faut jamais prendre John Textor au sérieux. Les gens à la DNCG le savent très bien, d'ailleurs. Donc, c'est complètement lunaire. C'est sorti de vouloir sortir aujourd'hui Pierre Sage de l'OL. Alors peut-être, en fait, il veut virer Pierre Sage parce que, comme ils sont interdits de recruter, ils ont juste le droit, éventuellement, de recruter un entraîneur, mais aucun joueur. Donc il se dit, vu que je ne peux pas recruter, je vais virer l'entraîneur, je irai chercher un autre entraîneur. Il peut recruter un entraîneur. C'est juste n'importe quoi. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'y pense même plus. Vu les difficultés financières qu'ils ont, en plus... je ne vois pas l'utilité de virer un entraîneur qui fonctionne plutôt bien pour en prendre un autre qui va leur coûter beaucoup plus cher et dont il n'a aucune certitude. Mais Raymond, moi je pense exactement le contraire. À partir du moment, dans l'esprit de ces nouveaux dirigeants, où ça infuse l'idée, ils ont quand même contacté Fonseca, c'est pas un truc qui est en l'air. Je veux dire, la balle, elle est dans le fusil. Mais c'est qu'une question de temps, et le coup, il va partir. Le temps, sauf s'il gagne à Nantes. Et que derrière il gagne et qu'il arrive à se mettre 3e ou 4e. Sauf si Fonseca signe dans un autre club. Mais est-ce que finalement la balle n'est pas dans le camp, de Fonseca? Est-ce que ça ne dépend pas de Fonseca? Si Fonseca dit oui finalement j'ai envie de venir, en fait peu importe le résultat de Nantes, Pierre Sage dégage quoi. Parce que Fonseca c'est plus glamour sans doute aux yeux de Textor, parce que Textor est pas c'est pas quelqu'un qui a une culture foot incroyable, quand bien même revendique-t-il le titre de Botafogo, une expérience à Crystal Palace. Il suffit de voir comment il gère son club, quoi. À Lyon, c'est pas... Pour l'instant, il n'est pas venu, donc évidemment, manifestement, il n'a pas encore dit oui. Fonseca. Et manifestement, je pense qu'il doit lire les journaux français et les journaux européens. Il doit savoir quand même que pour l'instant, Lyon est rétrogradé à titre conservatoire, quand même en Ligue 2. C'est un club où tu peux pas. Donc je veux dire, quand on est un entraîneur ambitieux, on va signer dans un club qui est rétrogradé à titre conservatoire, qui doit trouver 175 millions d'euros d'ici la fin de la saison. Aujourd'hui, ils ne les ont pas. C'est rien du tout, évidemment, pour John Textor, mais en tout cas, la situation, elle est quand même pas favorable pour attirer les plus grands entraîneurs du monde. Juste, Guillaume, vous avez dit Fonseca ne devrait pas venir. C'est quoi, une question de morale? Mais non, je sais pas, s'il est un peu... équilibré intellectuellement, ce garçon. Effectivement, je ne sais pas s'il lit correctement le français, mais il doit avoir des conseillers qui lui parlent. Tu n'arrives pas dans un club où c'est le flou le plus artistique financièrement, où tu ne sais pas de quoi... Ça dépend comment t'arrives aussi. Ça dépend ce que tu mets dans le contrat. Si c'est relégué, si le club est relégué, je pars, j'ai une clause, je peux me barrer. Tu sais très bien que maintenant, s'il est en position de force, c'est pas lui qui réclame quoi que ce soit. Moi, je n'irai pas entraîneur, même je n'irai pas dans un club où je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. Quel joueur? Le mercato n'est pas terminé, tu peux perdre 4 joueurs en 5 minutes, connaissant Textor. Franchement... C'est pas que tu peux, c'est que tu devrais les perdre. Parce que pour réussir à boucher ce trou-là, je veux dire, sans vendre des joueurs, je vois pas comment ils vont y arriver. Un peu l'arbitrage, là, sur la petite conversation, mon cher Raymond, entre l'idée que Fonseca ne doit pas y aller ou doit mettre certaines conditions. Là, j'étais pas tout à fait d'accord. Là. Vous étiez quand même président du syndicat des entraîneurs. Il y a longtemps que j'ai fini de croire à la morale des entraîneurs. Et on sait que quand il y en a un qui est en difficulté, il y en a 150 qui envoient leur CV pour solliciter la place. Et qu'il y a tous les agents, même des fois quand les entraîneurs n'ont participé à rien du tout, c'est leurs agents qui ont appelé, qui ont contacté les gens et qui font le lien. Donc on sait que ça peut arriver et que Fonseca, si on lui dit la semaine prochaine tu viens à Lyon, il viendra à Lyon. Après, José Mourinho, il est très sympa de prendre la défense de Pierre Sage, comme il l'a fait.
Mais comme l'a dit Virginie tout à l'heure, d'abord, il ne savait même pas à quoi ressemblait Pierre Sage avant le coup d'envoi. Et ensuite, il profite de ça juste pour mettre un tir à Villas-Boas à Porto. Parce qu'il cite le cas du président de Porto qui a été démis de ses fonctions et il met un tir gratos comme ça. En fait, il règle ses comptes. Exactement. Il règle ses comptes. Excusez-moi, Guillaume. Non, mais Virginie, qu'a dit vraiment, réellement José Mourinho là, vous l'avez, la citation, cet hommage à Pierre Sage? Il y a aujourd'hui un grand nombre de clubs avec des propriétaires et des présidents qui ne comprennent rien au football. Ouais. Il n'y a plus de présidents comme Aulas. Lyon est une bonne équipe et une bonne équipe a toujours un bon entraîneur. Jean-Michel Aulas en a profité, il a tweeté. Jean-Michel Aulas, évidemment. Merci José, vous êtes un grand monsieur. Il a dit il y a plus de grands présidents comme Aulas et comme Toda Costa, l'ancien de Porto. D'accord, ok, très bien. Non, mais je pense souvent à Pierre Sage en marge des rencontres de Ligue 1. Ça va être un enfer entraîner cette équipe et ce club. C'est l'incertitude le plus totale. Il y a des joueurs qui ne savent pas si demain ils seront là. Comment veux-tu te motiver dans une société quand ça ne va pas bien en haut? Effectivement, qu'en bas, sur ton rendu au quotidien du travail, tu te poses des questions et tu n'es pas forcément à 100%. Et tu vois bien que, comme par hasard, depuis que nos amis lyonnais galèrent à convaincre les gens de la DNCG, c'est marrant, mais les résultats sont un peu moins sexy et rock'n'roll. C'est quand même fantastique. Le premier coup de mot, c'était au mois d'août, en période de mercato. Aussi, c'est drôle. Il y a un parallèle. C'est bizarre quand même, non? Et quand on se souvient de ce que disait Textor au sujet de Pierre Sage en fin de saison, une fois que Pierre Sage avait remonté la pente, mais j'ai toujours pensé à Pierre Sage, c'est mon choix. Bon, très bien. En plus, il pourrait être cohérent parce qu'il a été bon sur pas grand-chose depuis qu'il est à Lyon, John Textor, mais plutôt sur le choix de Pierre Sage parce que c'était son choix à lui. Donc qu'il aille au bout, puisque finalement ça fonctionne plutôt bien. Et peut-être que José Mourinho, il était un tout petit peu sincère ce soir, parce que même si Lyon ne s'est pas procuré beaucoup d'occasions, Lyon a complètement étouffé le Fenerbahçe. Donc au niveau du jeu collectif, il n'y avait rien à voir entre les deux équipes. Non, mais par rapport au dernier match, là, depuis le début de 2025 ou fin décembre, il y a un petit essoufflement comme sur le jeu de l'Olympique. Est-ce que ce soir, en regardant le match, vous avez vu un sursaut? Moi, je l'ai vu un peu plus en deuxième période qu'en première. Moi, j'ai vu un jeu cohérent à Lyon d'une équipe qui s'est pas procuré toutes les occasions qu'elle aurait dû se procurer, parce que dans la finition, ils n'ont pas été très bons, ils n'ont pas été très imaginatifs, mais dans la possession, dans la circulation de balles, moi, je trouvais que c'était pas mal. C'était quand même nettement mieux que contre Toulouse. Toulouse, c'était une purge. Alors c'était pas mal. Ils ont été moins en difficulté défensivement, je les ai trouvés plus équilibrés. Parce qu'ils n'ont pas été bons. Pourtant, au milieu, ils étaient moins. Il y avait moins de monde, parce qu'il y avait juste Tolisso et Matic. Ils ont eu le ballon un petit peu, et pas en difficulté défensivement, comme ils l'ont été contre Toulouse. Ils ont eu beaucoup de ballon, Lyon. Contre Toulouse, ça a été une catastrophe. Je veux dire, comme quoi, peut-être que Toulouse est meilleur que Montpellier aussi. Contre Montpellier, c'était pareil. Et en Coupe de France, c'était pareil. Mais il n'a jamais le gagné. Eh bien, mes amis, fin du débrief de Lyon. Mes amis, pour l'instant, Pierre Sage. Pierre Sage. Petite déclaration quand même du coach lyonnais. Il dit que le fameux ultimatum aurait pu avoir une influence sur sa manière de gérer la fin de match. J'ai décidé d'avoir un match un peu plus maîtrisé sur la fin plutôt que de lâcher les chevaux et peut-être de perdre ce match. C'est une pression qui est très négative. On ne l'a pas relancé si en cas de match nul, vous prenez la porte. On ne sait pas. Mais il confirme l'existence de l'ultimatum. Ah bah oui, exactement.